Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas un rituel, c'est pas une magie blanche, c'est pour comment nettoyer votre poêle et ne pas abîmer son éponge. C'est-à-dire, vous avez remarqué, je sais pas, c'était trop galère. Ça, on me l'a donné, ça. Je vous le jure, hein, ça c'est moi, c'est une Portugaise que j'ai connue et on parlait comme ça, on parlait un jour, oh, il y a quelques années, hein, c'était pas ici, c'était à Toulouse, hein, c'était pas dans les Alpes-Maritimes. Quand j'étais à Toulouse, elle bossait avec moi, on faisait le ménage ensemble. Et on parlait et tout, et un jour, on parlait des éponges parce qu'on était en train de faire les sanitaires, on nettoyait, vous savez, les lavabos, les toilettes et tout. Et elle me dit, vous savez, Soussou, elle me dit, si tu veux, par exemple, garder ton éponge bien solide, ce côté-là, vous savez, quand on frit, par exemple, quelque chose, c'est bon, la poêle, elle est vide et tout, et quand on prend l'éponge, au fait, là, on abîme l'éponge parce qu'il y a des trucs qui restent collés. Et puis, au fait, quand on frotte comme ça, on abîme l'éponge. Elle me dit, si tu veux garder l'éponge intacte, et il faut, après friture, on met du sel, peu importe quel sel, gros sel ou sel de table, sel fin ou gros sel. On met un peu de sel et on met de l'eau, l'eau froide ou chaude, peu importe. Et tu laisses agir, tu vas manger tranquille et après quand tu veux faire, comment on appelle ça, ta vaisselle, tu prends ta poêle, que de l'eau. Tu vides l'huile, hein, s'il y avait de l'huile, tu te vides avant, c'est-à-dire tu mets que du sel. Ou tu mets de l'eau avant ou du sel après, peu importe. Et tu le mets, tu allumes ton gaz ou ton induction et tu laisses bouillir. D'accord? Et après, tac, t'attends que ça refroidit complètement, tu vides, d'accord, tout dans l'évier, tu prends l'éponge et tu frottes ta poêle. Et là, l'éponge, elle reste bien, elle ne s'abîme pas. Parce que, au fait, vous avez le fil noir, là, les fils noirs qui sortent, et l'éponge, elle est abîmée. Et pour nettoyer une éponge, quand vous faites votre vaisselle, c'est souvent qu'il y a des gens qui la laissent avec la mousse, ils la posent. Et après, au fil du temps, elle pue, surtout l'hiver. Surtout l'hiver. Pour l'hiver, quand il fait chaud, ça va. Tu la rinces bien, c'est tout. Bien rincée et bien essorée. Et tu la laisses, par contre, quand tu la poses pour essorer, mets-la sur un truc haut, un peu ouvert, un truc, et tu la laisses aérer. D'accord? Pour pas garder les microbes. Parce qu'il y en a plein maintenant qui disent ouais, il y a trop de microbes. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il faut bien la rincer, bien l'essorer et la laisser sécher à l'air libre. Et elle pue pas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.